Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera pas un haul, ce sera pas du shopping, ce sera pas un truc de bébé. C'est tout simplement une recette des Maki Burritos, une recette que j'adore. La vidéo je l'ai faite il y a super longtemps, au tout début de ma chaîne. J'avais pas enregistré la voix off, donc maintenant c'est parti, bonne vidéo. Alors on commence par la liste des ingrédients. Il vous faut du riz vinaigré, donc le plus simple c'est de l'acheter déjà préparé, un pavé de saumon, un pavé de thon, de l'algue nori que vous trouvez dans les grandes surfaces, il vous faut un concombre, un avocat, un peu de mayonnaise et du fromage type vache qui rit. Et bien sûr vous trouverez la liste détaillée de tous les ingrédients en description de cette vidéo. Donc ensuite on va passer aux ustensiles qu'il vous faut. Donc il vous faut du papier sulfurisé, du film transparent, une nappe de bambou que vous trouvez maintenant dans les grandes surfaces. Il vous faut aussi deux couteaux dont un qui coupe super bien. Et en dernier il vous faut un petit bol d'eau chaude. Allez, c'est parti, maintenant on passe à la préparation. Donc si vous ne l'avez pas déjà demandé à votre poissonnier, il va falloir enlever la peau du pavé de saumon et du thon. Donc c'est un peu fastidieux au départ, c'est pour ça qu'il vous faut un couteau assez bien affûté. Donc vous enlevez, comme je vous montre sur la vidéo, la peau de votre saumon. Donc vous essayez de faire ça le plus nickel possible. Pensez aussi à bien le toucher pour enlever les éventuelles petites arêtes qu'il pourrait avoir dans le poisson, parce que manger des arêtes, c'est pas le top du top. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous détaillez votre saumon en petites tranches. Donc il faut qu'elle soit ni trop fine, ni trop épaisse. Vous regardez comment je fais dans la vidéo, et puis ça devrait le faire. Pour le pavé de thon, vous faites exactement la même chose. Vous enlevez délicatement la peau. Je trouve que pour le thon, ça s'enlève un peu plus facilement que pour le saumon. Et voilà, vous procédez exactement de la même façon, et vous faites des petites tranches, ni trop fines, ni trop épaisses. Ensuite, vous allez découper votre avocat. Donc, faut qu'il soit assez mûr l'avocat, sinon ça va être trop dur et ça va être franchement désagréable à manger. Donc, vous faites exactement comme je fais. Vous enlevez la peau, c'est un peu fastidieux. On s'en fout un petit peu partout, je vous avouerai, mais bon, c'est assez simple. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez enlevé le noyau et la peau, et ben vous coupez aussi votre avocat en petites tranches, ni trop fines, ni trop épaisses. En fait, ce qui est un peu chiant dans la préparation des makis, c'est surtout la préparation des différents ingrédients, parce que ça prend un peu de temps. C'est pour ça que moi j'ai fait une petite triche et que j'ai pas préparé mon riz vinaigré moi-même. Je l'ai acheté directement tout fait. Après, c'est plus simple, vous pouvez le préparer, hein, c'est beaucoup moins cher. Mais après, faut attendre qu'il refroidisse et tout. Donc pour la préparation du concombre, c'est pareil, hein, c'est la même technique. Et puis vous le découpez à peu près aux mêmes longueurs que vous avez découpé les tranches de saumon, les tranches d'avocat et les tranches de thon. Donc ça y est, tous les ingrédients sont prêts. Vous avez le thon, le saumon, l'avocat et le concombre, et plus les petits morceaux de vache qui rit. Donc là, vous allez être prêt à pouvoir finaliser les Maki Burritos. Donc pour l'assemblage, c'est tout bête, faut juste avoir le coup de main. Au début c'est délicat, mais après on s'y fait très très vite. Donc sur vos nattes de bambou, vous mettez votre papier transparent. Donc faut mettre le côté le plus brillant sur la nappe de bambou, exactement comme je l'ai fait pour la vidéo. Après, à chaque fois c'est comme ça qu'il faut faire, je sais pas vraiment si ça a un sens à la fin, mais dans tous les cas, c'est comme ça que je fais. Donc ensuite, vous étalez votre riz vinaigré sur la tranche. Par contre, essayez de garder à peu près 1 cm, 1 cm et demi entre chaque bord. Faut pas que votre couche de riz soit trop épaisse, faut pas qu'elle soit trop fine non plus. Par contre, n'écrasez pas votre riz, sinon ça va finir en riz au lait, ce sera vraiment pas bon. Donc moi je trouve que la mayonnaise ça va super bien avec les makis. Donc ensuite je dispose une petite tranche de thon. Donc là on va en faire des gros. Hein. Donc une petite tranche de thon. Ensuite je rajoute une tranche de saumon. Je la mets bien à côté, hein. Je la mets pas par dessus, je la mets vraiment à côté. Donc voilà, je bouge tous les trous. Ensuite j'écrase un petit peu la vache qui rit pour qu'elle aille pareil à côté des tranches de poisson. Ensuite, tout simplement, je vais rajouter l'autre chose. Hein. Je vais rajouter l'avocat. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il soit bien mûr pour pouvoir l'ajuster correctement dans la préparation. Et ensuite, un petit peu de concombre. Voilà, c'est vraiment tout simple. Une fois que vous avez tout disposé, c'est nickel. Ensuite, le petit bol d'eau chaude. Donc, je viens mettre un petit peu d'eau sur les bords, exactement comme je vous montre. Voilà, c'est tout simple. Tout simplement pour que la feuille de nori puisse coller à l'autre côté de la feuille. C'est là que c'est un petit peu plus délicat, c'est là que ça se corse un petit peu. Donc je sais pas si vous avez déjà roulé des cigarettes. Moi, personnellement, je ne fume pas les cigarettes en tube, mais c'est un peu pas le même principe. Je peux pas vraiment décrire ce que je suis en train de faire. Donc à chaque fois, voilà, faut vraiment ramener vers vous la feuille de nori et serrer tous les aliments pour pas que c'est trop en fait entre les aliments, tout simplement pour que ce soit bien compact.
Donc voilà, avec la feuille de bambou, je resserre une fois de plus tous les aliments pour que ce soit bien compact. Donc là, vous voyez l'utilité du film transparent, tout simplement pour faire un espèce de petit boudin. Et ensuite, je vais placer ça au frigo pendant que je vais préparer les autres. Et voilà, une fois que vous avez le coup de main, vous faites la même chose jusqu'à temps qu'il vous reste plus d'ingrédients. Et maintenant, je vais laisser reposer tout ça 10 minutes au frais. Donc voilà ce que ça nous fait à la fin, ça nous fait des gros boudins, des gros maquis, vraiment des trucs maxi. Bref, tout simplement le papier transparent. Donc là je mets une petite feuille de papier sulfurisé, ça va être essentiellement pour la présentation, hein. C'est rien de plus, rien de moins. Donc je découpe à peu près à la longueur que je veux. Je fais un espèce de petit papier cadeau, j'ai pas encore trouvé la technique parfaite pour faire ça, mais en gros ça va vous faire comme un petit burritos. Ensuite je prends un couteau qui coupe très bien. Je le trempe un petit peu dans l'eau pour pas que le riz vinaigré en fait accroche. Et je coupe délicatement. Faut vraiment que ce soit fait en une seule fois, parce que sinon c'est un petit peu délicat et le riz va accrocher à votre couteau et ça va vous faire de la bouillie. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très simple. Vous avez compris la technique, vous mettez votre rouleau, vous faites un espèce de petit papier cadeau et vous coupez en une seule fois et là vous avez vos petits maquis burritos. C'est une recette assez simple, surtout si le riz vinaigré vous l'avez déjà acheté. Après vous pouvez vraiment mettre les ingrédients que vous voulez. Moi je trouve que ça passe bien avec du thon, un petit peu avec de la tomate à l'intérieur, de la mayonnaise, du vache qui rit ou du boursin. Franchement c'est très bon. Vous pouvez les consommer jusqu'au lendemain et franchement moi j'adore cette recette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.